Depuis les ETF, notamment ceux de BlackRock sur Bitcoin aux États-Unis, on regarde beaucoup plus la macro. On regarde tous les faisceaux d'indices extérieurs qui ne concernent pas directement et uniquement le marché des crypto-monnaies, puisqu'ils ont beaucoup plus d'impact sur Bitcoin et sur le reste des cryptos qu'avant. Finalement, c'est plutôt logique, les crypto-monnaies évoluent, sont devenues une classe d'actifs que l'on regarde et qui est beaucoup moins atypique, beaucoup moins niche qu'à l'époque, et donc, naturellement, elles sont également affectées par l'évolution et la santé globale des systèmes financiers. Et aujourd'hui, c'est la dette française qui pourrait bien être un déclencheur pour déstabiliser quelque chose de beaucoup plus gros, la santé financière européenne. On en parle beaucoup en ce moment, notamment suite à des propositions d'augmentation de taxes, d'impôts, de réduction de budget. Commençons par la base. La France est dans une situation délicate, et bien que ce soit peut-être un maillon faible pour l'Europe en ce moment, ça reste malgré tout le maillon central de l'Union européenne. Le problème, c'est que la dette publique française se rapproche des 3200 milliards d'euros, ce qui représente plus de 110% de son produit intérieur brut, ce qui est déjà hors des clous de ce que demande l'Union européenne. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, 60% de cette dette est détenue par des investisseurs étrangers. Si ces investisseurs commencent à douter de comment la France gère ses finances, ils pourraient partir, vendre et se rabattre sur d'autres types d'obligations et ainsi faire grimper les taux.